Il existe des figures bibliques dont l'ombre traverse les récits sans jamais y laisser de traces nettes. Des noms oubliés, des présences discrètes, mais des actions décisives. L'une d'elles a marqué la trajectoire d'un homme devenu légende, sans jamais occuper la lumière. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi son rôle a-t-il été presque effacé des textes sacrés? Peut-on imaginer qu'un leader aussi monumental que Moïse ait pu être façonné, en partie, par une femme presque absente des récits traditionnels? Et si cette absence révélait une vérité volontairement occultée? La réponse est surprenante. Cette femme, invisible aux yeux de l'histoire, fut un pilier silencieux, une force présente dans l'ombre, agissant au moment où le destin du libérateur d'Israël vacillait. L'Égypte était alors un empire puissant, et le peuple hébreu vivait sous la servitude, opprimé et réduit à l'esclavage. Dans ce contexte d'hostilité, un enfant hébreu fut sauvé des eaux, recueilli par la fille du Pharaon et élevé comme un prince. Ce garçon, Moïse, grandit entre deux mondes, le luxe des palais et les cris silencieux de ses frères opprimés. Il savait, au fond de lui, qu'il appartenait à un autre peuple, à une autre destinée. Le tournant survint lorsqu'il tua un Égyptien pour défendre un esclave. Craignant les conséquences de son acte, il s'enfuit vers le désert de Madian, un lieu d'oubli pour beaucoup, mais un territoire de transformation pour lui. Là, il fut accueilli par un prêtre respecté nommé Jéthro, dont la fille, une femme sage et discrète, deviendrait son épouse, Séphora. Ce n'était pas un simple mariage d'alliance. Avec Séphora, Moïse trouva équilibre, écoute et force. Elle partagea ses jours d'exil, ses questionnements et ses silences. Elle fut témoin de ses premiers doutes, de ses visions nocturnes, des appels mystérieux du Dieu de ses ancêtres. Dans le calme du désert, Moïse apprit à écouter. Et dans cet apprentissage, Séphora joua un rôle fondamental, souvent ignoré. Lorsque Moïse reçut la mission de retourner en Égypte pour libérer son peuple, il n'était plus seul. Séphora l'accompagnait. Sur le chemin, un épisode étrange se produisit. Moïse faillit mourir, frappé par une force divine. C'est alors que Séphora intervint avec rapidité et discernement, accomplissant un acte qui sauva la vie de son mari. Ce geste, bien que peu raconté, résonne comme l'un des moments les plus décisifs de cette épopée. Elle n'était pas une spectatrice passive. C'était une présence active, discrète mais puissante. Et pourtant, peu à peu, son nom disparut. Que s'est-il passé après? Pourquoi son rôle s'est-il estompé? Autant de questions qui restent suspendues, invitant à regarder autrement les héros que l'on croit connaître. Pourquoi à un moment aussi crucial la quasi-mort de Moïse et l'intervention héroïque de Séphora est-il raconté en quelques versets seulement, sans explication approfondie? Pourquoi ce geste si puissant d'amour, de foi et de compréhension spirituelle est-il si vite relégué au silence? Ces questions restent en suspens, comme une énigme cachée dans les replis du récit biblique. Et si Séphora n'avait pas agi à cet instant précis? Si elle avait hésité ou ignoré le poids de cette loi ancienne? Que serait-il advenu du libérateur d'Israël? La destinée d'un peuple entier tenait, en cet instant, au discernement d'une femme effacée par les siècles. Ce geste rituel, accompli avec détermination, révèle une vérité troublante. Parfois, ceux qui changent le cours de l'histoire ne sont pas ceux dont on se souvient. Le silence qui suit cet événement est assourdissant. Moïse poursuit seul sa mission. Lorsqu'il affronte le Pharaon, guide les Hébreux, fait jaillir l'eau du rocher et reçoit les tables de la loi, aucun mot ne mentionne Séphora à ses côtés. Que s'est-il passé? A-t-elle été mise à l'écart pour sa sécurité? Est-ce lui qui a choisi de la renvoyer à Madian? Ou bien était-ce une séparation temporaire imposée par les circonstances? Ce n'est que bien plus tard, dans Exode 18, que son nom réapparaît. Jéthro, son père, la ramène à Moïse avec ses deux fils. L'accueil semble chaleureux, mais le texte ne précise rien de plus. Après cela, plus aucune mention de ses actes, de ses pensées, de sa présence. Une figure centrale devient fantôme. Pourquoi une femme si essentielle à un moment vital de la mission de Moïse disparaît-elle de la mémoire sacrée? Ce silence n'est-il pas révélateur? N'est-ce pas une invitation à lire entre les lignes, à rechercher les héros oubliés, ceux dont la fidélité n'a pas besoin d'applaudissements? Séphora fut l'exemple même de la foi silencieuse, du courage sans bruit, de l'action sans reconnaissance publique. En réfléchissant à sa trajectoire, on comprend que les plus grandes œuvres de Dieu ne se manifestent pas toujours dans les cris des foules ou dans les éclats de miracles visibles.
Elles naissent souvent dans l'obscurité des décisions personnelles, dans l'instant où tout bascule, porté par un cœur prêt à obéir coûte que coûte. Séphora nous laisse un témoignage puissant. On peut être effacé de l'histoire et pourtant être indispensable à son déroulement. Sa foi, son courage, son intelligence spirituelle ont permis à Moïse d'accomplir sa mission. Sans elle, l'histoire aurait pu être tout autre. Aujourd'hui, sa mémoire continue de parler, discrètement, à ceux qui cherchent la grandeur dans la fidélité et non dans la gloire. Et à travers son silence, elle nous murmure que chaque geste accompli avec foi, même loin des projecteurs, compte dans les plans éternels de Dieu.